j'en avais parlé à personne et donc j'avais tellement honte de moi, vraiment. Il est marrant lui, il est fou. Putain, il est fou, wesh. Tiene la fórmula y la actividad. Dame una vueltica y empieza a bailar. Tú me gustas tanto que si tú te vas. Bonsoir, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour ma toute première vidéo. Donc désolée pour le décor. Ma première vidéo sera une story time parce que je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc mon histoire remonte à plus ou moins 2-3 ans. C'était une histoire avec un garçon. Et bon, aujourd'hui je m'en suis remise, mais c'est une histoire qui m'a marquée. Donc le garçon, on va l'appeler Steven. Voilà, on va l'appeler Steven. Et c'est tout simplement un garçon que j'ai rencontré sur Facebook. Donc il est venu me parler. Voilà, il me demandait comment j'allais. Conversation basique. J'avais appris qu'il venait pas de Belgique et que je le connaissais pas. Donc ben, je lui répondais par politesse, mais sans plus. Et puis voilà, la conversation s'arrête là. Et quelques temps après, il revient me parler. Et il me dit voilà qu'il est venu vivre en Belgique, à Bruxelles, donc où je suis. Et voilà, il me parle tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et au début, enfin, moi quand je connais pas, c'est pas que je m'en fous, mais étant donné que je connais pas la personne, bah, je calcule pas trop en fait. Et finalement, un jour, il m'avoue que je lui plais, etc. Et je lui dis, bah voilà, moi je sors d'une relation et je suis pas prête à me réengager avec quelqu'un, donc on peut apprendre à faire connaissance, mais ça s'arrête là. Bah ça l'arrête pas, hein, et tous les jours il vient me parler, voilà. On apprend de plus en plus à se connaître, on va dire, voilà. J'apprends qu'il est handballeur professionnel. Et puis au bout de 3 semaines, un mois, il me dit, voilà, est-ce que ça te dit qu'on se voie? Moi je lui dis ok, mais il y aura rien. Donc on se voit, on rigole bien, franchement, aucun problème. Et à la fin du rendez-vous, il me dit, bah voilà, j'aimerais bien t'embrasser, mais si tu veux pas, je le ferai pas. Moi j'avais passé une bonne journée et tout ça, il était très beau d'ailleurs, au passage, pas mentir. Et bah voilà, on s'embrasse, mais je pouvais pas dire si on était ensemble en fait. Je sais pas pourquoi, je savais pas si on était ensemble. Pourtant, un bisou, bah voilà, ça concrétise un peu les trucs. Mais je savais pas. On a un deuxième rendez-vous et à ce deuxième rendez-vous, il m'avoue que quand il parle avec moi, donc pendant le mois où il parle avec moi, qui faisait que me dire que je lui plaisais, nanana, qu'il voulait être avec moi, patati patata, et ben en fait, il avait couché avec son ex. Et moi, c'est le genre de truc que je déteste. Tu peux pas te dire je vais aller avec quelqu'un et aller ailleurs, c'est impossible. Et donc du coup, moi j'ai pété un câble parce que je me suis dit, t'as attendu tout ce temps pour me le dire, tu me veux mais tu vas voir ailleurs, pourquoi genre? Donc j'ai pété un câble et en fait dans son regard, ça se voyait qu'il s'en voulait. Enfin, j'avais l'impression en tout cas qu'il s'en voulait réellement. Et donc, bah, au début j'étais braquée, je voulais rien savoir. Puis au fur et à mesure qu'il me parlait, il me parlait, il me parlait, il me sortait ses beaux violons et tout ça, ben on va dire que j'ai fini par accepter. Mais à ce moment-là, je savais que je pourrais pas avoir confiance en lui. C'est hors de question. Moi, pour moi, ma confiance là, elle était brisée et il n'y en aurait pas une deuxième. Et donc, bah voilà, chacun rentre chez soi et tout ça, les jours passent, mais moi, en fait, j'étais distante parce que cette histoire, elle passait pas en fait. Et j'y pensais vraiment tout le temps. Donc un jour, je me suis dit, c'est soit tu lui pardonnes et t'avances, soit t'arrêtes tout là et voilà, tu te fais pas de mal quoi. Donc j'ai décidé de pardonner et de continuer la relation. Et donc voilà, ça allait mieux, j'étais plus réceptif à ce qu'il me disait. Et finalement, au bout d'un moment, on a un troisième rendez-vous, on se voit, voilà, on parle et tout. Et puis il me dit, je dois t'avouer quelque chose. Et moi j'étais en mode, encore. Il me dit, bah voilà, en fait, il se confie un peu sur son passé, donc ça va. Il me dit, voilà, avant, je sortais avec une fille, c'était son premier amour, et la seule fille apparemment qu'il a aimée avant moi. Je dis ces mots, hein. Et donc, il me dit, voilà, ils sont restés 2 ans ensemble, et je lui demande, ouais, pourquoi ça s'est terminé, quoi.
Et il me dit, bah en fait, cette fille est tombée enceinte de lui. Et bah, les parents de cette fille ont eu du mal à l'accepter et donc ils n'ont plus voulu qu'ils se voient en fait. Bon, en gros, c'est un peu ça. Donc il a plus de nouvelles de cette fille, ben voilà, le temps est passé, voilà, et puis il est tombé sur moi, je sais pas combien de temps après. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, je suis sûre que cet enfant, elle l'a gardé. Parce que lui, il savait rien. Il savait pas si elle avait gardé l'enfant, si elle avait avorté, ce qu'elle était devenue. Et moi, j'étais sûre à 100%, à 1000%, mes deux mains à couper qu'elle l'avait gardé. Il me dit non, sinon j'aurais déjà été au courant depuis longtemps, nanani nanana. Mais moi, c'était d'instinct, j'ai été sûre. Donc bref, je dis rien, voilà, tant pis, t'as eu un enfant, super, merci. Encore un truc, pas grave. Je sais pas, j'ai laissé passer, je sais pas pourquoi. Je crois même, on s'était quand même disputé, mais j'ai laissé passer. Ben c'était pas tout. En fait, sur Instagram, on connaît un peu le délire de poser-moi des questions, j'y réponds dans ma story. Et ben lui, en fait, il avait des fans, puisqu'il était handballeur professionnel, mais c'était majoritairement des filles. Donc c'était majoritairement des filles et bah, c'était pas des fans en fait. Elle lui faisait des avances et lui il répondait aux avances de ses filles, genre il trouvait ça drôle. Et en gros, voilà, il répondait aux avances de ses filles. Moi je trouvais pas ça drôle. Enfin, à partir du moment où t'es en couple, respecte-moi, genre. Moi je fais pas ça, pourquoi toi tu t'amuseras à faire ça? Et en plus, je sais très bien que si moi je l'aurais fait, il aurait pété un câble. Il me dit non, tu délires, nanana. Et à force qu'il me répète tout le temps non, tu délires et tout, je me disais, ben ouais, c'est peut-être toi qui dramatise trop, c'est rien. Alors que de base, je trouve que ça se fait pas en fait. Et donc, bah, avec le temps, en fait, je commençais à perdre confiance en moi parce que c'était pas quelqu'un qui me valorisait. C'était pas quelqu'un avec qui j'étais forcément heureuse. Pour moi, je l'aimais. Clairement, j'ai aimé ce garçon. J'avais espoir que ça fonctionne entre nous. Je me disais, je vais rester. Il y a toujours du bon chez quelqu'un, donc voilà, c'est pas une exception, c'est pas un monstre. Je reste et j'ai espoir. Mais en attendant, moi j'étais mal, j'étais pas heureuse, je me sentais pas valorisée, je me sentais pas aimée. Et quand j'étais avec lui, je me sentais en trop en fait. Même quand il parlait avec ses fans, je me sentais de trop. Donc c'est de pire en pire, on se dispute tout le temps. Voilà, moi je lui reproche donc tout ce qu'il a fait avant parce que bah j'étais mal et il y avait des moments où il comprenait, il disait oui je comprends, je suis désolée, et puis d'autres moments il disait non t'abuses, pour les mêmes histoires, donc le gars délire quoi. Et voilà, c'était tout le temps des promesses, je vais changer, ça va changer, t'inquiète, nanani nanana. Mais y a rien qui changeait, hein. Au bout d'un moment j'ai voulu le quitter parce que c'était plus possible en fait. Et bah il l'a mal pris et je pourrais pas dire si c'était quelqu'un qui m'a aimé ou pas. Encore aujourd'hui je sais pas. Mais moi, je sais que j'ai rien à me reprocher parce que je l'ai vraiment aimé et j'ai vraiment fait des efforts pour lui. Pour moi, je lui ai tout donné. J'étais là pour lui en fait. Mais inversement, ça n'existait pas. Et donc, voilà, comme moi j'avais des problèmes dans ma vie privée, on va dire, bah il était jamais là pour moi quoi. Jamais, jamais, jamais. Vraiment. Alors que moi, dès qu'il me racontait des trucs, j'étais là en mode je le soutenais et tout. Et lui, rien du tout. Et donc bah, j'ai voulu le quitter et donc il a pas apprécié on va dire et il a tout fait pour vouloir me garder. Finalement bah, je suis restée par amour pour lui, je suis vraiment... À un moment bah voilà on décide de discuter des problèmes qu'on a et ça s'arrange au final, on en discute vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'il changera, qu'il a vraiment compris. Et donc bah voilà ça va un peu mieux entre nous, on discute, on rigole, voilà je me sens un peu mieux on va dire. On se revoit. Et il me dit qu'en fait son ex, soit elle était venue chez lui, soit elle lui avait envoyé un message, je sais plus, pour lui dire qu'en fait elle avait gardé l'enfant. Donc Steven était papa. Ok. Euh, Moi en fait j'étais triste, j'étais mal. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? Un enfant qui est pas à moi,
ça commençait tout juste à aller bien entre nous. Et quelle histoire. Et donc, je me doutais dans ma tête, hein, j'avais prédit que cette fille avait gardé l'enfant. Mais j'espérais quand même que, tu vois, que ce soit pas vrai. Mais bon, voilà, il était papa. Moi, j'ai pété un câble. En fait, dans ma tête, hein, je me suis dit, je pourrais pas accepter l'enfant de quelqu'un d'autre. Et c'est pas contre les personnes, mais bon, si je veux un enfant, je le fais moi. Vous voyez? Et c'est dur pour quelqu'un de se dire que c'était la seule fille qu'il a aimée avant vous, qu'en plus elle est enceinte, qu'elle revient, enfin qu'elle a un enfant, qu'elle revient, qu'il est papa. C'est dur. Et donc, ouais, mentalement, c'était très très dur. Bah, finalement, je suis quand même restée, hein, parce que voilà, je suis un peu conne. Je suis restée. Et c'est là que lui aussi d'ailleurs a commencé à me parler de sexe. Donc il se plaignait qu'en fait on n'avait eu aucun rapport. Mais moi c'était hors de question. Enfin déjà ça va pas entre nous. J'apprends tout le temps, à chaque rendez-vous, j'apprends des trucs, calme-toi. Et lui il me disait, moi s'il n'y a pas de rapport avec ma copine, je peux pas lui faire confiance, je peux pas lui passer mes cartes de crédit. Parce que c'était quelqu'un qui gagnait pas mal apparemment. Et donc moi j'étais là en mode je m'en fous, garde-les, garde ta confiance, garde tes cartes. Si pour une histoire de sexe tu peux pas avoir confiance, c'est pas mon problème. Bah mon mal-être il revient, je me dis attends c'est quoi le problème? Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est moi qui est pas assez bien? Pourquoi comment oses-tu me reprocher des trucs alors que je fais même pas le quart de ce que tu fais genre? Et donc voilà, je recommence à être mal. Il me dit si j'aurais voulu te tromper, nanana, je l'aurais déjà fait, mais mais je suis là, donc non, bref, il me sort les violons. Et il me dit de toute façon, si je te trompe un jour, c'est qu'il y a un problème dans notre couple, c'est que c'est toi qui as mal fait les choses. Donc moi, à un moment, ça m'a saoulée. J'ai abandonné tous mes principes, toutes mes valeurs. Je suis restée derrière lui malgré tout ce qu'il y a eu. À un moment donné, en fait, je me reconnaissais plus et j'avais honte de moi. J'avais honte de moi, je n'osais pas dire à ma mère. En fait, je pouvais en parler à personne. Parce que bah, j'avais dit à personne ma relation. Enfin, j'avais dit que j'étais avec quelqu'un, mais c'est tout. Et donc, j'avais tellement honte de ma relation, du fait que j'avais abandonné tous mes principes, toutes mes valeurs pour un gars comme ça, parce que je l'aimais. Enfin voilà, je veux le quitter, il me sort des belles phrases, je reviens, on se dispute, patatatata. Voilà, cercle vicieux quoi. Un jour, donc voilà, on était toujours en froid, il me dit voilà, mon ex est venu à la maison, pour discuter de l'enfant. Mais il me dit ça, genre, ça faisait un moment qu'il avait vu son ex. Hein. Donc je lui dis, pourquoi tu m'as pas dit directement? Enfin, t'es là, à chaque fois tu me dis des trucs quelques temps après, dis-moi ça l'année prochaine aussi. Et donc après il dit tout le temps, ouais, voilà, je me confie à toi, je te fais part de ma vie, et toi tu réagis comme ça. Et bref, et moi je m'en voulais, je me dis, bah c'est vrai en fait. Alors que il me disait, bah oui, c'est vrai, il te fait part des choses et toi t'es comme ça. Bref, en fait, j'allais dans son sens alors que, bah non, j'aurais pas dû. Finalement, en fait, ça me saoule. J'ai envie d'arrêter parce que je suis fatiguée, en fait, je suis épuisée. J'ai plus aucune force. J'ai l'impression, je suis là, ok, parce que je l'aime, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine, en fait? Et donc, j'ai envie de le quitter. On se voit, on se dispute. Je lui pardonne, voilà, il me fait ses beaux yeux, c'est bon, ça y est. Et finalement, donc après, on va rejoindre son meilleur ami. Et donc on arrive dans le tram, et dans le tram, il y a une fille il y a une fille qui était dans sa classe et qui était à côté de lui en classe d'ailleurs. Et en fait, il disait à son pote, ouais, cette fille-là, elle fait que me draguer. Je lui dis tout le temps, mais qu'est-ce que tu veux? Moi j'étais là en mode, ok, je suis là, on s'en fout, limite, parle pas d'elle. Et donc en fait, si vous voulez, dans le tram, donc moi j'étais là, lui il était là, et la fille elle était juste derrière, plus loin. Donc lui il avait une vue sur elle, mais moi j'étais dos à elle. En fait il faisait que regarder. Ouais. Il faisait que regarder et genre il utilisait un code avec son pote pour parler d'elle. Bon, son pote il comprenait pas le code, il a pas compris direct je crois. Mais genre moi j'étais là en mode, hé, arrête de me manquer de respect, je suis là, allô. Donc ça m'a saoulée, je lui parlais plus trop. Et je me suis dit je vais pas taper un scandale comme ça devant les gens, c'est inutile. Donc on change de tram. Et cette fille elle passe devant nous et lui il la regarde, genre il la relook, normal, je suis là, je suis transparente, je sais pas. Et moi je bouillonne à l'intérieur mais je me dis rien, c'est un truc, c'est une histoire entre vous, les gens ils ont pas besoin de savoir, donc bref. On sort et tout, en fait cette fille,
quand on arrive à la station, cette fille elle était déjà en haut. Et je monte avec Steven et son pote. Et je lui dis, ben voilà, il y a des trucs qui se font pas, genre ça, j'accepte pas. Parce qu'en fait, il me charriait, mais moi, je trouvais pas ça drôle. Et au moment où je me retourne, bah en fait, il parlait avec la fille. Genre, donc moi, je lui dis mon ressenti, l'autre, il parle avec je sais pas qui. Là, je regarde son meilleur pote et je lui dis, enfin, c'est une blague, c'est quoi ce manque de respect? Et lui, en fait, il se sentait un peu mal pour moi. Il était là en mode, ouais, mais affirme-toi, voilà. Non, j'étais là en mode, mais attends, je suis pas sa mère en fait. Moi, je suis juste sa copine. Donc, si c'est pas géré, c'est pas mon problème. Enfin, je sais pas, affirme-toi, je rêve. Et moi, c'est vrai que aujourd'hui, je m'en veux dans le sens où je suis quand même quelqu'un, j'ai quand même du caractère. Donc, ok, je suis gentille, j'aime pas faire du cirque pour rien et tout ça. Mais quand quelque chose me plaît pas, quand je sens qu'on me marche sur les pieds et tout ça, c'est vrai que je sais m'affirmer, mais avec lui, je savais pas faire ça. J'étais faible face à lui et je me détestais juste pour ça. Je pardonne comme d'habitude. À force de lui dire je vais te quitter, de lui reprocher des trucs et de laisser passer, il avait l'habitude. Hein. Il savait que j'allais revenir, il savait que j'allais pardonner. Donc pour lui, j'étais dans sa poche. Pendant ce temps-là aussi, il faut savoir qu'il y avait une fille, donc une pote à lui apparemment, qui venait souvent, enfin quand on se disputait et que je décidais de plus le calculer, c'est elle qui venait me parler et en fait qui faisait l'intermédiaire entre nous. Il y avait des moments en fait où elle m'énervait. Moi, je pouvais pas lui en vouloir à elle personnellement, mais ça m'énervait parce qu'elle prenait son parti. Et elle-même, parfois, elle me disait que j'exagérais. Alors que moi, j'estimais que j'avais raison. Et enfin, c'était trop pour moi en fait. Même elle, elle me gavait. Et donc, moi, je décide d'arrêter la relation. Voilà, pendant quelques temps, j'arrête et tout ça. Et lui, il devait partir à Marseille. Donc, c'était ses vacances en gros. Et donc, il part. Et je crois même que c'était lui qui m'avait quitté. Je me souviens plus trop. Mais en gros, il m'a quitté et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. En plus, j'étais censée partir en vacances juste après, donc j'étais en dépression. Bah après, ça a été mieux. Lui, il est parti à Marseille. Je crois que c'était à cette période-là. Et donc, moi, je suis là, je fais ma vie. Puis après, sa pote, elle revient me parler, nanana. Et lui, il vient me parler, il me dit, ouais, voilà, je suis à Marseille et tout. Quand je reviens, faut qu'on se voit, faut qu'on parle. Moi, j'étais là, moi, j'ai rien à te dire. Puis finalement, il me dit ouais qu'il a rencontré une fille à Marseille qui est devenue sa pote. Il dit qu'il a déjà vu sa mère. Euh, ouais, qu'il a déjà vu sa mère, qu'il a déjà été manger chez elle. Et moi, j'étais en mode t'as jamais voulu voir ma mère? Tu vas voir la mère des gens que tu connais pas? Ok. Donc moi, je dis rien. Enfin, on n'est pas ensemble. Donc super. Tu fais ce que tu veux, frère. Sauf qu'à un moment, sa pote, en voulant l'aider et en voulant le défendre, elle m'avoue que en fait cette fille-là, il sortait avec elle quand il était à Marseille, mais il a voulu la quitter parce qu'il m'aimait trop. Oh, connard. Et donc moi j'étais dans ma tête j'étais en mode ah tu crois parce que tu m'as dit ça, je vais lui ressauter dans les bras. Donc tu fais espérer une fille, tu l'as fait souffrir parce que je pense que cette fille l'aimait bien, tu mens. Tu me caches des trucs vraiment et tu crois que je vais te sauter dans les bras, mais tu es fou. Et donc, moi, je lui ai dit, parce que lui me l'a pas avoué, donc je lui ai dit, écoute, fais bien tes petits bails bizarres, reste à Marseille, moi je fais ma vie et ciao en fait. Et finalement, il a décidé d'arrêter ses vacances, donc il est revenu en Belgique. Il a dit, ouais, faut qu'on se voit et tout, nanana. Moi, au début, j'avais des trucs de prévus, donc j'allais pas aller annuler tous mes trucs pour lui. Donc j'ai dit bah attends que je sois libre en fait. Donc voilà, un jour je suis libre et tout, on se voit et là ça pète. Je lui dis tout ce que je pense, mais vraiment de A à Z. Pour moi en fait dans ma tête je voulais pas retourner avec lui. Et voilà, on se dispute comme d'hab. Et à un moment donné il fait la victime limite, il allait pleurer. Et moi je suis trop sensible hein, comme fille. Et donc je lui dis à la limite, je suis pas rancunière, donc à la limite on peut rester amis, mais je pense on pourra pas être plus en fait, c'est trop toxique entre nous. Et donc il continue, il persiste, blabla. Et moi je décide de partir. Et moi je me suis trop dit genre je vais partir, il va me retenir. Oh mon dieu lol. Et je pars et genre je me retourne et en fait genre si vous voulez moi je fais comme ça et lui genre il fait comme ça donc il est juste derrière moi mais il tourne. Et donc je me dis là c'est soit je le perds définitivement soit voilà moi je l'aime donc
qu'est-ce que je fais? Finalement, teubée que je suis. En fait, c'était trop con. Donc il y avait des ascenseurs pour monter en fait. Et genre, moi je savais qu'il était là. J'ai fait genre je prenais l'ascenseur alors que j'ai pas besoin de cet ascenseur pour rentrer chez moi. Mais genre je faisais genre que je l'avais pas vu. Il y avait tellement de monde que finalement je suis partie. Je me suis dit peut-être qu'il va venir. Tu vois, il m'a vu, peut-être qu'il va venir. Mais en fait non. Donc il prend l'ascenseur et tout. Et moi je me dis non, il faut que j'aille le chercher. Et donc en fait si vous voulez il y avait les ascenseurs ou alors il y avait enfin en fait il y a un parking mais il faut monter comme ça vous voyez, enfin je sais pas comment expliquer. Et donc je cours et j'ai jamais couru aussi vite hein. Je cours cette montée, il faisait chaud, j'étais en transe, je cours et tout, j'ai soif, je cours, je le rattrape. Après il allait vite hein quand même, donc je le rattrape et tout. Lui il était au téléphone avec son pote et moi je fais quoi? Je lui fais un câlin. Le mec, il pouvait me poignarder sa grand-mère que je serais là. Et donc, je fais un câlin et tout. Il me dit, ouais, moi je comprends pas, tu me fais des phases, un coup tu veux rester, un coup tu veux partir, qu'est-ce que tu veux? Moi je lui dis, bah en fait, c'est toi, c'est parce que toi tu me fais souffrir. Je lui dis, moi je veux rester, je veux que ça se passe bien entre nous, je veux qu'on aille loin, mais toi, tu fais tout le temps des merdes. Enfin, moi, juste le fait que je parlais avec des gars, ça le rendait fou. Bah alors, toi, si tu voyais tout ce que tu me faisais, si tu te rendais compte, putain. Donc il me dit ouais je suis vraiment désolée, je te jure je vais changer et tout. Franchement j'ai compris, je te mettrai plus dans ma vie, c'est vrai que j'étais trop méf. En fait il me sortait des violons mais il m'avait jamais dit ça. Donc moi je me suis dit c'est sûr il a compris wesh. Genre en mode, il m'avait jamais dit ça, tous ces violons là c'était la première fois que je les entendais. Et donc j'étais en mode il a compris wesh. En fait non. Je sais plus ce qu'il y a eu, ce qui a fait que, mais j'ai décidé de le quitter et de mettre vraiment fin. Donc là, peu importe ce qu'il me disait, j'allais pas revenir. Même s'il envoyait Jean-Jacques, Jean-Pierre, qui vous voulez, j'allais pas revenir. J'étais vraiment décidée en fait cette fois. Et en fait, j'en avais marre qu'il me prenait pour acquise, qu'il croyait qu'il était permis de tout, qu'il était égoïste. Le mec a commencé à me dire je t'aime quand je lui ai dit tu me parles de sexe mais tu m'as jamais dit je t'aime. Enfin, il tournait tout dans son sens et moi franchement ça me saoulait. Je me rendais compte que cette relation était trop toxique et que, enfin je vais dire, ça a duré 6 mois. Normalement 6 mois t'es censé être dans le bonheur on va dire. Et là bah, depuis le début ça allait pas. En fait je me disais que cette relation elle était inutile. Et moi je me posais des questions, je me disais est-ce que, voilà, est-ce que je mérite que ça en fait? Est-ce que... qu'est-ce que j'ai fait de mal dans ma vie pour mériter quelqu'un qui ne me respecte pas, quelqu'un qui me fait du mal, quelqu'un avec qui ça se passe mal? Je comprenais pas en fait ce que j'avais fait au monde et j'étais vraiment vraiment mal. Je suis vraiment tombée dans une mini dépression parce que ben, j'en parlais toujours à personne. J'avais tellement honte de moi, j'avais tellement honte de ma relation. J'étais vraiment au plus bas mais j'essayais de pas le montrer. Et c'était dur parce que moi je l'aimais, moi je voulais rester. Mais en même temps je me disais c'est vraiment la seule solution. Je préférais souffrir de son absence pendant un moment que de souffrir parce que je suis avec lui et que je suis pas heureuse. Et je pense qu'on devrait tous se mettre ça dans la tête quand on n'est pas heureux avec quelqu'un. Parce qu'on se force à rester par amour, mais c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Et parfois peut-être qu'il faut même se quitter pour mieux se retrouver. Ou parfois se quitter tout court et voilà, tomber sur quelqu'un de mieux parce qu'on se dit souvent je trouverai jamais mieux. Et en fait si on trouvera mieux. Et moi je perds pas espoir. J'ai rencontré d'autres gars dans ma vie, ça n'a pas toujours marché, mais c'était pas des relations aussi toxiques et où j'étais malheureuse. Vous voyez, c'était des relations où j'avais rien à reprocher aux gens en fait. Et c'est juste ça n'a pas fonctionné. Et bah à cause de Steven, bah j'avais plus confiance en moi. Je me trouvais horrible. Je me disais que personne m'aimerait parce que j'étais laide. Autant physiquement que mentalement, genre que j'étais vraiment une poisseuse en fait. Que j'avais plus confiance aux gens non plus. Surtout aux gars. J'avais plus confiance aux gars, je voulais plus rien savoir. Dès qu'un gars venait me parler, je me braquais, je lui disais allez salut, bye. Et ouais, c'est vraiment quelqu'un qui m'a mis vraiment mal. J'ai eu du mal aussi à me lancer dans une relation, mais je me suis pas forcée non plus. Enfin, si, je sais pas. Mais j'ai pas voulu me forcer. Je sais que j'ai fait du mal à des personnes aussi à cause de ça. Et bah, si vous regardez cette vidéo, je suis désolée. C'était pas volontaire.
Et bah voilà quoi. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Au jour d'aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. J'ai repris confiance en moi. Bon, croyez pas... C'est vrai, parfois je m'appelle Beyoncé, mais je sais que je suis pas Beyoncé, vous voyez. Mais je vais beaucoup mieux. Je suis heureuse dans ma vie. Bon, j'ai pas de copains, mais je suis pas pressée non plus. J'essaye de réapprendre à faire confiance aux garçons. Ça veut pas dire forcément que je sors direct avec quelqu'un et ça y est, ciao. Mais voilà, je me dis que tous les garçons sont pas les mêmes et que forcément un jour, du moins j'espère, je trouverai quelqu'un qui me corresponde et avec qui je serai heureuse. Faut savoir que Steven, au jour d'aujourd'hui, donc ça fait un bon moment que c'est fini entre nous, bah, chaque mois, plus ou moins, il revient me parler, enfin, et en fait il réessaye, mais au jour d'aujourd'hui je ressens plus rien pour lui. D'ailleurs il m'a avoué qu'il avait couché avec une de mes potes. Quand on n'était plus ensemble. Donc là, la dernière fois que je l'ai quitté. Tout ça, c'est juste pour me piquer. Je sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Franchement, je m'en fous. Tant mieux pour lui. J'espère qu'elle valait le coup. Hein. Mais aujourd'hui, je l'aime plus. Lui, il est persuadé que si il me veut, il m'aura. Bon, pense ce que tu veux. Mais c'est passé en fait. Voilà, avec le temps, j'ai appris que c'était pas quelqu'un qui était fait pour moi, qui était trop toxique. Et je regrette pas du tout de l'avoir quitté et d'avoir arrêté tout ce massacre. Au contraire, j'avais peur de passer le cap justement. Et une fois que c'est fait, ben, je me sens beaucoup mieux. Et voilà, donc la morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à un physique. Parce que moi de base, je le trouvais vraiment beau et je me disais, waouh, quelqu'un qui est beau et qui s'intéresse à moi, mais ouh. Ouais, il faut pas s'arrêter au physique. Si tu es pas heureuse avec la personne et que tu sens que il tourne, parce qu'en fait c'est un pervers narcissique quoi, donc il tourne tout en sa faveur, il est égoïste, il te fait croire que c'est toi le problème dans l'histoire, il te rabaisse et il t'épuise mentalement et physiquement exprès pour que bah, il puisse en tirer davantage en fait là-dessus. Et donc si vous voyez que vous êtes dans ce genre de relation, ne restez pas. Clairement, c'est dur de passer le cap, mais une fois que c'est fait, on se sent, moi en tout cas, je me sentais libérée d'un poids, je pourrais même pas vous expliquer. Donc voilà, ma story time est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, je vais laisser mon Snap et mon Insta. N'hésitez pas à me dire si vous êtes dans ce genre de situation, à venir me parler, il n'y a pas de problème. À me dire si vous avez été dans ce genre de situation parce que j'ai l'impression d'être la seule à avoir vécu ça. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des trucs que je devrais changer, comme par exemple mon décor. Mais voilà, tant que les commentaires ils sont constructifs, moi ça me dérange pas. Vraiment, je prends tout. Et voilà, je vous fais de gros bisous.